Et nous sommes toujours avec Sophie Janvier, notre diététicienne nutritionniste, et nous sommes ravis d'accueillir Brice de Bishop. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur d'œufs à Vulaines, les Provinces et en Seine-et-Marne. On a reçu plein de questions à propos des œufs. Vous pouvez encore nous les envoyer par SMS au 41 555. Petit tour de table, je vous demande pas si vous aimez les œufs, mais quels sont vos œufs préférés, Rim? Les œufs brouillés, moi j'adore. Les œufs brouillés Ouais, pour vous. simple et bon. Anne-Victoire? Moi j'en mange beaucoup, donc coq, j'aime beaucoup coq. Dur de temps en temps quand faut bouger, mais sinon en appareil pour une quiche ou... Ça marche. Ça marche très bien. Tout marche. Moi, brouillé, j'aime beaucoup. Cocotte aussi, je trouve ça très bon. Brice, en tant qu'éleveur, vous mangez des œufs vous aussi? Oh oui, Et vous les mangez comment vous les œufs? de toutes les façons possibles, mais cocotte j'aime beaucoup et coq aussi, oui. Vous nous avez amené des œufs du jour en fait, c'est ça? Exactement, oui. Et certains d'ailleurs ont une particularité, ils sont un peu cabossés là. On les voit, J'ai fait exprès de ramener des œufs avec des formes un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans le commerce pour montrer que ça existe. Si jamais les consommateurs en trouvaient dans leur boîte, il n'y a pas de problème, c'est des œufs qui sont tout à fait normaux, c'est juste un problème de calcification sur la coquille. L'intérieur est exactement pareil que le reste. Donc il n'y a pas des beaux ou des œufs moches en fait. À partir du moment où on a le... L'œuf moche, il existe visuellement, mais certainement pas gustativement. En tout cas. Vous produisez... Ah pardon, Et vas-y. non, juste pourquoi celui-là il est plus clair? C'est C'est le un hasard. problème de coloration, de pigmentation. J'en ai pas eu beaucoup, j'ai dû en avoir Il deux est ce aussi matin. bon que les autres. Et il est aussi bon que les autres, il n'y a aucun problème. Vous produisez des œufs biologiques? Oui. Donc ça veut dire quoi concrètement quand on a des poules, enfin des œufs biologiques? C'est-à-dire que la poule, elle est traitée comment? Elle est traitée, elle est nourrie uniquement à base d'aliments issus de l'agriculture biologique. Elle a accès à un parcours plein air. Elle a une habitation qui est un peu plus large au sein de son bâtiment. Et elles sont moins nombreuses pour accéder à l'eau, elles ont des normes de bien-être animal supérieures. Elles ont une belle vie de poule quoi en fait. Exactement. Et du coup, ça veut dire qu'on peut également se dire qu'on a des œufs de meilleure qualité forcément ou... Non, pas forcément. Au niveau organoleptique, quel que soit le code, normalement, il n'y a pas eu d'études qui prouvaient que c'était différent. Justement, le code, comment on fait pour savoir ce qu'est des bons œufs, ce que sont des bons œufs? Alors biologique, c'est on regarde le chiffre et la lettre. On va afficher une petite infographie à l'écran. Alors, le premier chiffre, c'est le code de production, donc 0 pour bio, 1 pour plein air ou label rouge, 2 pour les poules au sol et 3 pour les poules élevées en cage. Bon, 3, c'est catastrophique, on est bien d'accord. Il faut aller plus proche de 0. De toute façon, la production tend de plus en plus vers le 2, 1 et le 0. Naturellement, les producteurs se tournent vers ces modes de production alternatifs. Et ce qui est très important, c'est les deux lettres d'après, c'est le FR. Ça veut dire que ce sont des œufs qui sont ceux de France. Et c'est vraiment un gage pour le consommateur de qualité sanitaire, nutritionnelle optimum. Et les poules élevées en cage, est-ce qu'on en trouve moins qu'avant? Oui, de moins en moins, oui. On baisse tous les ans et on a un plan de filière à 2030 qui devrait nous amener à moins de 10% d'œufs produits en cage en France. On est très en avance par rapport à toute l'Europe. Orlan nous demande si les œufs sont une bonne source de protéines comparée à la viande. Sophie Janvier, vous nous avez préparé une petite carte d'identité des œufs qui contiennent notamment des protéines, justement. Absolument. On va distinguer le blanc et le jaune. Donc, dans le blanc d'œuf, qui représente à peu près 60% du volume de l'œuf, eh bien, il y a aussi 60% du volume total des protéines. On croit souvent que les protéines, c'est uniquement dans le blanc d'œuf. On voit que non. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le blanc d'œuf? Eh bien, on a quelques petits nutriments comme le sodium, le potassium et un peu de vitamine B2 et de l'eau. Mais ce qui est vraiment très nutritionnellement dense, c'est le jaune. Et dans le jaune d'œuf, donc, il y a bel et bien des protéines, 40% du volume total de l'œuf. Également des lipides d'une grande variété, mais essentiellement des lipides de très bonne qualité pour notre santé, mono et polyinsaturés. Il y a bel et bien aussi dans le jaune d'œuf, on y reviendra, du cholestérol. Et puis beaucoup de vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine D. Je rappelle que la vitamine D, c'est rare de la trouver dans un aliment. En général, on la synthétise au soleil, donc c'est vraiment une bonne source. Également vitamine E, vitamine K. Et puis des petites molécules très intéressantes comme la choline, qui est favorable pour notre santé mentale, notre santé cérébrale, notre santé hépatique également. Un œuf contient 1/3 de nos apports journaliers en choline, des caroténoïdes, ce sont des antioxydants, et puis enfin quelques minéraux, fer, phosphore, sélénium. Donc on voit que c'est un aliment vraiment très complet. Bah, franchement, c'est une carte d'identité assez impressionnante. Hein. Ce qui fait que les Français consomment de plus en plus d'œufs et qu'on en manque, notamment dans les supermarchés. Moi, j'ai du mal à trouver des œufs. On a l'impression qu'on est sur une denrée rare. À l'époque, on avait une pénurie d'huile. Pour les œufs, c'est pas évident. C'est la production qui pose problème? Non, la production ne pose pas problème. La production croît tous les ans. Il y a pas de ce côté-là, il n'y a aucun problème.
pas assez vite par rapport à la demande. En fait, c'est le décalage entre les deux. Et un poulailler, c'est long à monter, c'est 2 ans, parfois 3, parce qu'il y a des permis de construire, des autorisations administratives. Donc, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et puis comme avec l'inflation, les Français consomment aussi moins de viande. On avait cette question tout à l'heure, moins de viande rouge. On se dit on a une source de protéines. Il y a un contexte économique. L'œuf, c'est pas cher. C'est ça. C'est la protéine animale la moins chère à disposition des consommateurs. Géraldine, elle nous demande si elle peut manger des œufs alors qu'elle a du cholestérol. Alors oui, on va commencer à briser un peu ce mythe. Donc effectivement, il y a bien du cholestérol dans le jaune d'œuf, mais aujourd'hui, la plupart des études confirment que l'impact de ce cholestérol de l'œuf sur notre cholestérol sanguin est faible, voire nul chez la plupart des gens. Après, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui sont dites hyper-répondeurs, c'est-à-dire qu'elles vont être un peu plus sensibles à ce cholestérol alimentaire. Dans ce cas-là, on va leur conseiller de ne pas en surconsommer, mais à part ça, on peut tout à fait raisonnablement manger tous les jours 2 œufs, par exemple. C'est la question de Marc. Combien d'œufs par jour on peut manger pour un adulte en bonne santé? Donc un adulte en bonne santé qui n'a pas de problème cardiovasculaire, qui n'a pas de cholestérol, 2, voire même peut-être 3 par jour, c'est faisable. Si on a du cholestérol, on vérifie si on n'est pas hyper répondeur, c'est-à-dire qu'on peut faire un test pendant 2-3 mois de limiter un peu plus la consommation d'œufs et on voit si oui ou non ça fait baisser son cholestérol. Et alors, quelle que soit la forme de préparation, il y a les mêmes apports, il n'y a pas une forme qui est meilleure pour la santé qu'une autre? Alors, en termes d'apport nutritionnel, ce sera équivalent, mais on va dire que pour bénéficier de la biodisponibilité de certains micronutriments, on va essayer de garder le jaune coulant. Ça va être plus biodisponible, nos caroténoïdes par exemple, ou la vitamine D. Et puis le blanc d'œuf, on va essayer quand même qu'il soit quand même bien cuit, mais pas trop non plus, pour une meilleure biodisponibilité des protéines. On a cette question qui a disparu, qu'on va retrouver dans quelques instants. Vous avez une question, Victoire, sur la cuisson? Non, vous avez répondu aux questions sur le mode de cuisson, oui, qui va être favorable, mais donc ça va Par exemple, donc, l'œuf coque, l'œuf mollet, l'œuf cocotte, même l'œuf brouillé. On va dire que l'œuf dur va être un tout petit peu moins favorable, mais si vous aimez les œufs durs, mangez-en, bien sûr. Et pour les enfants ou les femmes enceintes, est-ce qu'il y a des restrictions particulières? On évite de consommer l'œuf cru quand on est enceinte ou on est immunodéprimé pour les risques de salmonellose. Et cette salmonellose, globalement, à la cuisson, elle disparaît. Un œuf, c'est beaucoup plus résistant que ce qu'on pense finalement. Oui. Contrairement, on se dit que la coque, elle est fragile. Alors, elle est fragile au choc, effectivement. Mais si je vous donne un œuf comme ça, que je vous le fais mettre dans le creux de la main, je vous mets au défi de le casser. Ah, on peut pas casser un œuf comme ça? Vous mettez bien placez-le bien, faut le mettre dans le Genre bon là, sens. si je mets toute ma force, vous êtes Allez-y, sûr? essayez. Mais si après j'en ai partout, Je suis désolé. c'est impossible. Non. Ah ouais, on peut pas casser un œuf. Non mais vous avez. Ah bah. Bah voilà, alors celui-là, on va pas le faire le test. mais Moi, c'est je vais y impossible. arriver encore moins, je pense. Mais Ah mais c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est plus résistant que ce qu'on. Oui, je disais que c'était costaud tout à l'heure. oui. Ah, c'est impossible. Incroyable. Voilà. Ah oui, comme quoi. Et par contre, si je fais ça. non, mais le moindre petit choc, effectivement, Bah oui. c'est complètement différent. Ouais. On a Raymond qui nous propose cette question. Est-ce que les œufs bio sont vraiment meilleurs? Parce que si les poules sont enfermées, cela ne change rien. Attendez, une poule qui produit des œufs bio, elle est enfermée ou elle est Alors, en en ce plein air? moment, elles le sont à cause de la grippe aviaire. Donc, on fait une mise à l'abri parce que c'est un virus qui est très contagieux. Et donc, pour éviter que les poules ne l'attrapent par la faune sauvage, on les met à l'abri et on les empêche de sortir pendant quelques temps. Donc là, en ce moment, elles sont Là, en plutôt ce moment, enfermées, elles sont donc elles ne enfermées. courent pas. Elles ne courent pas. Mais l'aliment reste biologique. Donc, il y a quand même une différence par rapport aux autres.